Avez-vous déjà entendu le dicton « Un tien vaut mieux que deux tu l'auras » ? Et si je vous disais que cet oiseau que vous tenez dans la main ne vaut rien comparé à celui qui se trouve dans les mains de Dieu ? Vous pourriez hocher la tête en signe d'accord, mais lorsque les vrais défis de la vie vous frappent, gardez-vous toujours cette conviction. Que se passe-t-il lorsque vous perdez le travail que vous pensiez être la meilleure chose qui vous soit arrivée? Ou lorsque la personne que vous croyez être un partenaire envoyé par Dieu met fin à votre relation? Pouvez-vous encore croire que ce que Dieu vous réserve est meilleur que ce que vous avez perdu? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce sujet et voir comment vous pouvez atteindre un point où vous expérimentez le meilleur que Dieu peut vous offrir. Vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà le meilleur et que rien ne peut le surpasser. Bien que le contentement soit un bon sentiment, il est essentiel de ne pas planter votre tente en Égypte alors que Dieu a l'intention de vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Comment y parvenir? Quelles étapes devez-vous suivre? Explorons cela ensemble. Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci. Vous souvenez-vous comment Jacob et sa famille ont déménagé en Égypte pendant la famine? Ils y ont trouvé de la nourriture, se sont réconciliés avec leur frère Joseph et ont fait venir toute leur famille. Avant de partir, Jacob a cherché la direction de Dieu et, avec son approbation, ils se sont réjouis à l'idée d'un lieu abondant en nourriture. Grâce au respect du Pharaon pour Joseph, on leur a donné la meilleure partie du pays et les enfants d'Israël pensaient que leur avenir était assuré. Cependant, ils ont fait de l'Égypte leur demeure permanente, oubliant que ce n'était qu'une étape temporaire. Dieu avait pour eux un lieu où coulait le lait et le miel, mais ils sont devenus si à l'aise en Égypte qu'ils ont négligé le plan de Dieu. Pour faire court, un nouveau pharaon est arrivé, les a traités en esclaves et ils ont réalisé qu'ils n'auraient jamais dû s'y installer pour de bon. Parfois, on se sent si bien à un endroit qu'on en fait sa maison, même si ce n'était qu'une halte sur le chemin de nos bénédictions. Les humains préfèrent souvent le confort et la sécurité et résistent au changement vers un lieu que Dieu dit être bien meilleur. Lot a été confronté à un dilemme similaire lorsque les anges l'ont informé de la destruction imminente de Sodome et Gomorrhe. Pourtant, il hésitait. Pouvez-vous imaginer cela ? Vous pouvez sûrement vous y identifier, ayant été dans des situations où Dieu vous demande de vous lancer dans une nouvelle aventure, ou d'embrasser l'inconnu, de quitter le connu pour l'inconnu. Votre première réaction pourrait ressembler à l'incertitude de Lot. Vous avez du mal à comprendre pourquoi Dieu perturberait votre vie si bien installée. Si seulement vous saviez que Dieu vous déplaçait vers un meilleur endroit et vous sauvait d'un danger imminent. Dieu a déclaré dans Ésaïe 43, 19 « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Cette affirmation n'est qu'une des nombreuses promesses des Écritures. Elle implique qu'il y a une chose ancienne, une réalisation ou une situation passée. Dieu vous a placé quelque part et maintenant il vous exhorte à lâcher le passé car il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Cette nouvelle chose ne ressemblera pas au passé, elle sera bien meilleure, plus grande et plus épanouissante. Cependant, vous ne pouvez pas saisir cette nouvelle chose si vous vous accrochez à l'ancienne. Comme le dit la Bible, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Pensez-vous que Dieu mettrait le nouveau dans l'ancien ? Dieu ne vous enlèvera jamais rien ni ne vous demandera de renoncer à quelque chose sans avoir l'intention de le remplacer par quelque chose de supérieur. Tout ce qui ne s'est pas déroulé comme vous l'aviez imaginé est la manière de Dieu de vous indiquer « j'ai quelque chose de bien meilleur en réserve pour toi ». Parfois, il est nécessaire de faire une pause, de réfléchir à ce que Dieu a accompli pour vous dans le passé et de vous rappeler que s'il a agi, il est capable de le faire à nouveau. Voici une autre promesse de Dieu pour vous montrer que ce qu'il a pour votre avenir est meilleur que tout ce que vous avez jamais eu. Ézéchiel 36, 11. « Je multiplierai sur vous les hommes et les bêtes. Ils seront féconds et deviendront nombreux. Je vous ferai habiter comme autrefois et je vous ferai prospérer plus qu'auparavant. Alors vous saurez que je suis l'Éternel. » Vous faites peut-être face à la douleur des déceptions de toutes parts. Les choses que vous espériez voir fonctionner se sont effondrées, et la douleur peut vous donner l'impression que votre vie est finie, sans espoir que quelque chose de bon puisse arriver. Vous devez comprendre que Dieu a quelque chose de meilleur en réserve pour vous. Votre douleur n'est pas la fin de votre histoire. Votre vie est encore en train de se dérouler, et ce qui vous attend est bien supérieur à ce qui est derrière vous. Bien sûr, il peut être difficile pour vous de le croire. Vous pourriez vous retrouver dans une situation similaire à celle de Ruth et Orpa face à leur belle-mère. Ces jeunes femmes avaient connu les rudesses de la vie, de la douleur de l'infertilité à la perte de leur beau-père et de leur mari. Les choix qui s'offraient à elles étaient intimidants. Retourner à une vie marquée par la stigmatisation parmi leur peuple ou embrasser une vie de stigmatisation parmi des étrangers. Où qu'elles aillent, la marque de leur condition les suivait.
Pourtant, dans le désespoir, Ruth a vu une lueur d'espoir et a choisi de suivre le chemin de Dieu. Bien qu'incertaine de l'avenir, elle a fait confiance que le voyage avec Dieu la mènerait à la meilleure destination. Sa décision d'accompagner Naomi l'a non seulement conduite à un mariage, mais a aussi fait d'elle l'arrière-grand-mère de Jésus. Remarquablement, lorsque la Bible raconte la généalogie de Jésus, son nom figure parmi les 4 femmes mentionnées. C'est la gloire qui vient avec le choix du chemin de Dieu. Vous n'aurez peut-être pas à perdre ce que vous possédez pour que Dieu vous guide vers quelque chose de meilleur. Cependant, pour embrasser cette amélioration, vous devrez peut-être lâcher ce que vous tenez actuellement. Lâcher prise peut être difficile, surtout lorsque la confiance en Dieu vacille. Mais quand vous le ferez enfin, vous ne le regretterez jamais. Parfois, vous demandez quelque chose à Dieu et il semble que vos prières tombent dans l'oreille d'un sourd. Vous vous demandez peut-être pourquoi un Dieu bon et aimant vous ignorerait ainsi. Dans ces moments, considérez que ce que vous demandez est peut-être comme un dessert, alors que Dieu a préparé pour vous un repas complet. Faites-lui confiance, et même dans son silence, sachez qu'il œuvre pour votre bien. Rappelez-vous que lorsque Dieu est silencieux, il travaille toujours en votre faveur. Dieu ne vous révélera pas l'image complète ou la vision de ce qu'il vous réserve, car il se plaît à surprendre. Si Dieu retire quelque chose d'inattendu de votre vie, soyez assuré qu'il peut le remplacer par quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé recevoir. Alors, comment pouvez-vous vous préparer à recevoir les meilleures choses que Dieu a en réserve pour vous? Lâcher prise. Lâcher prise est indéniablement difficile, que vous soyez croyant ou non. Lorsque Dieu vous incite à abandonner vos plans, à renoncer à une relation ou à quitter un emploi que vous pensiez être le meilleur, cela peut sembler irréalisable. Les questions affluent dans votre esprit. Comment puis-je quitter ce travail sans une offre confirmée ailleurs? Comment puis-je déménager dans une nouvelle ville sans savoir ce qui m'y attend? Ces incertitudes peuvent vous empêcher de vous abandonner à la direction de Dieu. Cependant, vous ne pouvez pas embrasser ce que Dieu a en réserve si vous n'êtes pas prêt à lâcher prise. Faites tout ce qu'il vous dira. Cette instruction vous rappelle peut-être quelque chose. Elle vient de la Bible. Souvenez-vous des noces de Cana en Galilée, où Jésus, au début de son ministère, a transformé l'eau en vin. Marie, sa mère, a conseillé aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira ». Au-delà de la simple obéissance, les serviteurs ont dû abandonner leur connaissance du processus de vinification et suivre les instructions non conventionnelles de Jésus. C'était un acte de confiance et un renoncement à leur compréhension habituelle. Ils ont risqué leur emploi en remplissant des jarres d'eau au lieu de vin, mais ils ont fait ce que Jésus leur avait dit. De même, vous pouvez chérir votre travail ou votre relation, mais Dieu pourrait vous exhorter à y renoncer en vous assurant qu'il a quelque chose de mieux. Souvent, vous ne pouvez pas recevoir le meilleur de Dieu sans lâcher ce que vous pensez déjà posséder. Dans l'acte de lâcher prise, vos mains deviennent libres pour recevoir ce que Dieu veut vous donner. Lâcher prise implique de quitter le chemin conventionnel pour suivre la voie de Jésus. Cela signifie s'engager dans des actions qui peuvent sembler humainement folles et déraisonnables, tout cela au nom de laisser Jésus agir à sa manière. Lorsque vous adoptez cette mentalité, quelque chose de meilleur marquera votre vie à tous égards. Regardez ce qui s'est passé au mariage. Après que le serviteur a servi le vin, le maître du banquet a réprimandé l'autre pour avoir gardé le bon vin jusqu'à la fin. Il ne réalisait pas que c'était de l'eau que Jésus avait touché. Lorsque vous abandonnez vos plans apparemment intelligents et que vous vous alignez sur les plans de Jésus, vous vous positionnez pour recevoir constamment de meilleures choses de Dieu. Une fois que vous avez décidé de vous abandonner à la volonté de Dieu, soyez prêt à paraître insensé aux yeux des autres, car ils pourraient ne pas comprendre. Même vous, vous pourriez trouver cela difficile à comprendre. Mais au milieu de la confusion, restez prêt à céder à la volonté de Dieu. Faites confiance à Dieu. Lâchez prise. Lâcher prise devient exceptionnellement difficile si vous manquez de confiance en celui qui vous guide. Dieu est celui qui a promis de faire mieux pour vous qu'à vos débuts. La Bible nous assure dans Jérémie 29:11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il déclare aussi dans Ésaïe 55:8-9 « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Toutes ces promesses montrent que ce que Dieu a pour vous est meilleur que tout au monde, et il a juste besoin que vous lui fassiez confiance. La question pour vous aujourd'hui est, ferez-vous confiance au plan de Dieu? Pouvez-vous déposer vos plans devant Dieu et faire confiance à ce qu'il a pour vous? Faire confiance à Dieu implique de faire le premier pas sans voir tout le chemin, comme Pierre marchant sur l'eau au milieu d'une tempête déchaînée.
Faire confiance à Dieu peut être difficile si vous n'êtes pas familier avec sa parole. Par conséquent, plongez-vous dans les promesses de Dieu pour éliminer la peur et le doute de votre esprit. Croyez que ce que vous pouvez planifier pour vous-même n'est rien comparé à ce que Dieu a en réserve. Votre confiance signifie croire en ses promesses et comprendre que, quelles que soient les circonstances, Dieu est fidèle et ne faillira pas. Tenez ferme sur ses promesses, sachant qu'elles s'accompliront certainement. Soyez prêts à avancer. Le meilleur plan de Dieu pour vous vient souvent avec des instructions pour prendre des mesures spécifiques. Vous ne pouvez pas rester là où vous pleurez encore vos pertes, regretter le passé et contempler ce qui aurait pu être et vous attendre à recevoir quelque chose de mieux. Au lieu de vous attarder sur le passé, soyez prêts à avancer selon la direction de Dieu. Paul a partagé une perspective éclairante dans la Bible quand il a dit « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». C'est la clé pour débloquer les meilleures choses de Dieu pour vous. Malgré le ministère réussi de Paul et ses contributions significatives, il a compris que ce que Dieu n'a pas encore fait est toujours meilleur que ce qu'il a déjà fait. Déclarez-vous, le meilleur de Dieu pour moi n'est pas dans mon passé. Lorsque vous adoptez cette croyance, vous devenez proactif pour laisser le passé derrière vous et anticiper avec impatience les meilleures choses que Dieu a en réserve. S'accrocher au passé, qu'il s'agisse d'échecs ou de succès passés, entrave le mouvement vers l'avant. Si toutes vos sources de gloire et de satisfaction sont dans le passé, vous n'êtes pas prêt pour un avenir rempli des meilleures choses que Dieu a pour vous. Se lamenter constamment sur votre situation, regretter votre passé et s'asseoir dans un siège d'apitoiement sur soi-même indique que vous n'êtes peut-être pas prêt pour l'avenir que Dieu a en réserve. Votre douleur est légitime, mais voulez-vous rester dans cet état indéfiniment? Il est temps de saisir les mains de Dieu, de recevoir sa guérison et d'avancer vers l'avenir glorieux qu'il a préparé pour vous. Rappelez-vous toujours sa promesse. Ce qu'il a en réserve pour vous dépasse ce que les yeux ont vu, les oreilles ont entendu ou les cœurs ont imaginé. Il a également déclaré qu'il fera plus pour vous à la fin qu'au début. Quels que soient les succès que vous pensez avoir obtenus, ce que Dieu a prévu pour votre avenir est bien supérieur. Peu importe ce que le passé contient, l'avenir réserve quelque chose de meilleur, si seulement vous pouvez lâcher le passé et être prêt à avancer. Ne laissez pas l'attachement au passé entraver votre capacité à bouger lorsque Dieu vous appelle à libérer ce qui est derrière vous pour embrasser les meilleures choses qui vous attendent dans le futur. Préparez-vous pour la meilleure chose. Il ne suffit pas de simplement faire confiance à Dieu, d'espérer et de croire qu'une chose nouvelle et meilleure se profile à l'horizon, même si s'abandonner et lâcher le passé peut ne pas suffire sans une préparation adéquate. La préparation est cruciale pour recevoir ce que Dieu a en réserve pour vous. Regardez ces serviteurs dans l'histoire précédente. Ils ont préparé les jarres pour la meilleure chose que Jésus allait fournir, même s'ils n'avaient aucune idée de comment ils le feraient. Reconnaissez que ce que Dieu prépare pour vous surpasse ce que vous avez actuellement, et c'est pourquoi votre capacité actuelle peut ne pas être suffisante. Vous devez élargir votre capacité à recevoir ce que Dieu veut vous bénir. Soyez patient. Si vous désirez ce que Dieu a prévu pour vous, cela doit se faire selon le calendrier de Dieu. Vous ne pouvez pas imposer votre propre chronologie à Dieu. Recevoir le meilleur de Dieu demande du temps pour la préparation, la guérison et la disponibilité pour le don. L'impatience a conduit de nombreuses personnes à abandonner l'attente du meilleur que Dieu leur réservait. Vous ne pouvez pas presser Dieu. Ces bénédictions viennent en son temps. Essayez de forcer Dieu à livrer le meilleur selon votre calendrier se traduit souvent par moins que son meilleur. Imaginez un enfant qui pleure pour avoir à manger pendant que vous préparez un repas somptueux. Vous pourriez lui offrir une collation rapide pour l'apaiser temporairement, mais combien plus aurait-il reçu s'il avait attendu patiemment le repas complet? Bien-aimé, attendez Dieu. Faites preuve de patience jusqu'à ce que ses plans et ses promesses se réalisent pleinement dans votre vie. Il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander. Puisqu'il peut le faire, laissez-le travailler en son propre temps. Lui imposer votre calendrier ne vous sera pas bénéfique à long terme. Ayez confiance en son timing et recevez la plénitude de son meilleur pour vous. Ce que Dieu a pour vous est meilleur et plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer pour vous-même. Pour recevoir ces bénédictions, vous devez être prêt à lâcher ce que vous tenez, à bouger à sa voix, à vous préparer pour ce qui vient et à être patient pour son timing parfait. Ne fuyez pas et ne vous lassez pas d'attendre. Croyez en ses promesses et vous verrez les meilleures choses que Dieu a en réserve pour vous. Maintenant, prions.
Merci, cher Père, pour ta bonté dans ma vie. Ta parole m'assure, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je dépose tous mes plans devant toi, Père. Je ne veux pas suivre mon propre chemin. Je reconnais que ce que tu as pour moi est meilleur que tout ce que j'ai et que je pourrais jamais planifier pour moi-même. Bénis mon esprit par ta visite divine. Aide-moi à croire ta parole concernant ma vie et travaille sur mon cœur pour que je comprenne que ce que tu as pour moi est meilleur. Éloigne les agitations constantes de mon cœur et la peur de l'avenir. Je suis ouvert à recevoir tout ce que tu as pour moi, Seigneur. Que tes bénédictions se déversent sur moi, remplissant chaque partie de ma vie, mon esprit, mon âme et mon corps. Je reçois tout ce que tu as pour moi. Retire tout ce qui m'a empêché de recevoir de toi dans le passé. Ouvre mes yeux pour voir les choses auxquelles je m'accroche et que je dois lâcher. Accorde-moi la grâce de les libérer. Que ma vie soit réceptive à tes bénédictions. Déverse tes bénédictions sur ma famille. Inonde-nous de la pluie de l'abondance, afin que nous ne manquions d'aucun bien. Accorde-moi la force d'attendre patiemment que tes promesses se déploient. Quand la lassitude s'installe, sois ma source de force. Quand l'espoir vacille, sois mon espoir inébranlable. Dans les moments où je me sens perdu et confus, que ton doux rappel me parle, révélant ton amour et ton attention pour moi. Permets-moi de ressentir le sentiment profond de ton amour dans les moments difficiles. Guide-moi pour voir le chemin hors des ennuis, et au carrefour de ma vie, révèle-toi comme étant le chemin. Rends ta voix tangible, réelle et sans équivoque dans ma vie. Que je t'entende clairement dans la vallée des décisions. Éloigne la confusion de ma vie et guide-moi pour être constamment au centre de ta volonté. Merci, cher Père, d'être le meilleur Père que l'on puisse souhaiter. J'apprécie ce moment de prière. Je crois que tu as entendu et exaucé mes requêtes. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si ce message vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages remplis de l'esprit. À bientôt dans la prochaine vidéo.